Pays a, en plus d'être qualifié, surtout la partie Est, d'être une capitale du viol, que moi je refuse personnellement. Je n'aime pas qu'on appelle mon pays capitale du viol parce que on veut nous stigmatiser à jamais. Pourtant, chez nous, il y a des femmes qui, malgré les viols, elles sont debout. C'est des femmes qui se débrouillent, c'est des femmes qui se battent. Face à la démission de l'État, ces femmes-là font étudier les enfants, elles vendent des petits riens pour que les enfants grandissent, pour que les enfants soient soignés. Et quand on nous qualifie toutes des femmes violées, moi ça me dérange. Ça me dérange, c'est pourquoi moi je dis, un jour l'humanité nous dira pourquoi on doit nous qualifier de la capitale du viol, étant donné que nous savons que nous sommes victimes de toutes ces richesses minières qui se trouvent chez nous et que les gens qui voudraient les exploiter, au lieu de passer par la porte, ils veulent passer par la fenêtre en armant nos voisins pour que nos voisins viennent nous tuer. Comme ça, nous vivons, nous sommes tués à tombeau ouvert au moment où on extrait nos minéraux à ciel ouvert. Et nous vivons avec ça. Alors, moi, j'avais pensé que face à ça, il faut non seulement dénoncer la corruption, qui est un grand mal dans notre pays, il fallait dénoncer tous les maux qui gangrènent notre société congolaise, mais également s'attaquer à ceux qui nous tuent. Et alors, quand vous dénoncez la corruption, ceux qui sont dedans ne peuvent pas vous supporter. Quand vous dénoncez le pillage des ressources minières chez nous, les gens des multinationales ne peuvent pas vous supporter. Vous savez, les grands tueurs sont des gens des multinationales. Moi, à un certain moment, ils m'ont dit, toi, on te laisse parler parce que si nous voulons te liquider, tu n'es même pas là, tu ne peux même pas résister pendant 2 minutes. Mais malgré ça, je continue et je sais. Une fois, un policier m'avait trouvé, il m'a dit, ah, c'est toi Solange. Tu sais, on est déjà arrivé chez toi la nuit 3 fois, mais on ne sait pas pourquoi on n'entre pas. Donc, il m'a dit, et il m'a raconté, il m'a dit, ta maison est comme ça, nous avions tout fait, nous connaissons la chambre de tes filles, la chambre de tes garçons, on a vu d'autres personnes. Là où l'œil n'a pas bien vu, ça doit être ta chambre. Et c'est vrai, c'est ma chambre. Les mêmes mois, on a changé de maison, mais on me suit partout. On me suit partout. Et chaque fois quand il y a un journal qui sort, nous-mêmes, nous essayons un peu de peser la température. Nous disons, là, nous serons en difficulté. Alors, il arrive parfois que pendant une semaine, les papas dorment chez ses frères, moi chez mes soeurs, les enfants, ils sont devenus des enfants du quartier, de là-bas, donc c'est comme ça que nous vivons, mais je me dis, si j'arrête, je vais me renier moi-même. Alors j'essaie un peu de donner du courage à tous mes collaborateurs et nous travaillons et nous sommes déterminés à arriver jusqu'au bout. Le bout là, c'est peut-être le jour où ils décideront de nous éliminer, quoi. Alors, moi j'ai quand même une note plus positive parce que ce que vous nous dites aussi, et c'est la réussite extraordinaire de votre journal que je vous invite tous à lire, Le Souverain, c'est que en dénonçant cette corruption, en dénonçant ces crimes, vous avez réussi à fédérer, comme peu de journaux arrivent à le faire, une audience autour de vous. Vous racontez par exemple que vous organisez des revues de presse participatives dans les villages et que votre journal s'arrache, il est tiré à seulement 1000 exemplaires, mais il y a au moins 60 000 lecteurs. Et grâce à cette communauté de lecteurs, vous avez créé une sorte de barrière invisible. Et peut-être que le policier, quand il vous dit « j'ai pas trouvé votre chambre », c'est parce qu'il craignait aussi une réaction de la population derrière. C'est en tout cas ce que vous disiez. En fait, les policiers m'avaient dit ça. Ils m'avaient dit, toi Solange, je t'ai tué aujourd'hui à Bukavu. Les gouverneurs partent, les généraux de la police, les généraux de l'armée, parce qu'ils peuvent être chassés par la population sans armes. C'est ce qu'ils m'avaient dit. Au fait, c'est quoi? Quand le journal sort, nous savons que les gens tous ont besoin de lire. Malheureusement, il y a des coins et recoins chez nous avec la mauvaise gouvernance, on n'a pas de route. Donc il faut
pour aller d'un village à un autre, il faut vraiment se décider et accepter de souffrir un peu. Alors nous y allons avec quelques exemplaires du journal. Nous invitons un public. Chaque fois, c'est les dirigeants et les dirigés. C'est comme ça que nous les appelons. Donc nous appelons les autorités ainsi que la population à venir. Et nous sommes comme à la barre. Nous exploitons les articles qui sont dans les journaux. Les gens discutent autour de ça et c'est l'occasion que nous offrons au public de demander des comptes aux dirigeants. Parfois, par exemple, la question de l'eau, la question de l'électricité, la question des produits que nous consommons. Parfois, nos marchés sont garnis de produits périmés que la population consomme. Mais quand nous démontrons cela avec nos articles, les gens posent des questions aux dirigeants. Et après, on voit, à une revue de presse, on a eu quelques dirigeants, à une autre revue de presse, lorsqu'ils savent que nous sommes arrivés dans les villages, ils disparaissent. Mais après la revue de presse, on voit maintenant la population, tout le monde voudrait avoir les journaux, mais c'est impossible, c'est difficile de donner un journal à tout le monde. Alors, il y a toujours un chef autour d'un noyau de lecture qui prend un journal et qui commence à couper les papiers. Et il note, si toi tu es parti avec le premier papier ici, tu dois savoir que la suite se trouve chez quelqu'un d'autre dans les villages. Donc dès que tu termines, tu vas chercher l'autre partie chez l'autre personne du village. Et c'est comme ça que nous sommes libres. Donc c'est difficile de connaître aujourd'hui notre électorat et de combien. Mais ça, c'est beaucoup plus dans les villages. Dans la ville, au moins, on distribue à chacun un exemplaire. Parfois, on est obligé de tirer une deuxième fois, alors que non seulement chez nous, nous n'avons pas d'imprimerie dans tout l'est du Congo, mais également, pour imprimer, nous devons aller en Ouganda, à Kampala. Et pour aller à Kampala, nous devons passer par le Rwanda. Le Rwanda, vous connaissez vous-même, l'espace démocratique n'est pas ouvert là-bas. Et surtout quand vous devez parler de questions qui déchirent l'Est du Congo, vous ne pouvez pas ne pas citer les Rwandais. Alors, pour y aller, nous signons notre mort et au retour, et quand quelqu'un arrive à Bukavu avec le journal, c'est comme une maternité, une maman qui vient de la maternité. Nous essayons de prendre une petite bière pour dire merci Seigneur comme il est rentré. Alors, quand nous devons tirer une deuxième fois le même numéro, là nous nous disons, eux aussi savent que ce numéro ici a fait grand bruit. Et donc, parfois, nous sommes obligés de payer plus. Celui qui est allé imprimer, il prend un véhicule qui n'est pas habituellement utilisé pour les transports. Il met les journaux sur un autre véhicule et donc, c'est difficile. Et pour traverser la frontière, on ne traverse jamais comme journaliste, comme vous nous voyez là-bas. Moi, si je dois traverser, je suis une vendeuse de tomates. Et au retour, je passe par Uvira, je reviens avec des frétins. Et c'est comme ça que nous essayons de faire arriver le journal en province.